Voici une vidéo pour vous présenter la théorie de Gillespie ou comment dessiner les molécules en 3D dans l'espace. Alors, avant de commencer la théorie de Gillespie et de l'appliquer, première étape, il faut repérer dans la molécule l'atome central ou les atomes centraux. Alors les molécules simples n'ont qu'un seul atome central. Les molécules un peu plus compliquées peuvent avoir plusieurs atomes centraux. Alors qu'est-ce qu'un atome central que je vais noter A? Un atome central, c'est un atome qui fait plus qu'une liaison. Donc, par exemple, dans la molécule CH4, les H ne sont pas des atomes centraux parce qu'ils ne font qu'une seule liaison. L'atome central dans cette molécule, c'est le carbone, car il fait plus qu'une liaison. En effet, il en fait 4. Donc, l'atome central, ici, c'est le carbone. Alors, une fois que vous avez repéré l'atome central, vous allez repérer les zones riches en électrons. Alors, les zones riches en électrons autour d'un atome sont les liaisons et les doublets électroniques. En effet, les liaisons simples contiennent 2 électrons, les liaisons doubles, 4 électrons, les liaisons triples, 6 électrons. Les doublets électroniques, quant à eux, contiennent 2 électrons. Pour les distraits, je vous rappelle que dans la représentation de Lewis, un doublet électronique, c'est donc une barre dans la représentation de Lewis, et ça correspond en effet à 2 électrons. Alors, ces zones sont riches en électrons. Les électrons étant négatifs, ces zones sont donc négatives. Or, nous avons vu que 2 zones négatives se repoussent. Donc, dans une molécule, les liaisons et les doublets électroniques vont essayer de se repousser un maximum. Bon, nous allons donc appliquer cette théorie à différents exemples. Alors, le premier exemple que je vous propose, c'est BeH2. Alors, dans le cadre ici de la théorie de Gillespie, je vais simplement m'intéresser à la forme de la molécule. Je ne m'intéresse pas au type de liaison. Nous ferons par la suite un exercice de synthèse où nous reprenons tout. Mais ici, on ne s'intéresse pas aux flèches, à savoir si ce sont des liaisons covalentes parfaites, polarisées. On s'intéresse uniquement à la forme. Alors, première étape, je représente chaque atome avec sa représentation de Lewis. Donc j'ai le beryllium qui a 2 électrons célibataires et j'ai 2 atomes d'hydrogène qui ont chacun un électron célibataire. Je relie ces électrons célibataires. Donc première étape dans la théorie de Gillespie, il faut repérer l'atome central. Ici, l'atome central, c'est le beryllium puisqu'il fait 2 liaisons. Une fois qu'on a repéré l'atome central, on se pose la question, combien possède-t-il de liaisons? Il fait 2 liaisons. Est-ce qu'il possède un doublet électronique? Le beryllium appartient à la famille 2, il n'a pas de doublet électronique. Nous nous retrouvons donc avec 2 zones riches en électrons. Or, nous venons de voir précédemment que les zones riches en électrons essayent de se repousser un maximum. Donc, comment repousser au maximum 2 liaisons? En les plaçant en ligne de part et d'autre du beryllium et en formant un angle entre ces 2 liaisons, un angle de 180 degrés. Comme vous pouvez le voir, la molécule, les atomes sont en ligne, la forme de la molécule, c'est une forme en ligne, donc linéaire. Voici pour le premier exemple. Deuxième exemple, AlH3. Donc, je dessine, je représente chaque atome avec sa représentation de Lewis. Je relie les électrons célibataires, voilà. Alors, c'est pas très joli, mais ça me permet quand même de repérer qui est l'atome central. L'atome central, c'est l'aluminium.
Une fois que j'ai repéré l'atome central, je me pose la question, combien a-t-il de zones riches en électrons? Combien fait-il de liaisons? Il fait 3 liaisons. Il ne possède pas de doublet électronique puisque l'aluminium appartient à la famille 3. Donc nous avons 3 zones riches en électrons. Comment espacer un maximum 3 zones riches en électrons? Eh bien, les liaisons vont s'espacer en formant des angles de 120 degrés. La molécule aura une forme triangulaire. Comme vous le voyez sur le dessin, la molécule aura une forme triangulaire. Hop, voilà. Troisième exemple, CH4. Je dessine chaque atome avec sa représentation de Lewis. Je relie les électrons célibataires. Je repère l'atome central. L'atome central est celui qui fait plus qu'une liaison. Il s'agit du carbone. Combien fait-il de liaisons ce carbone? Il fait 4 liaisons. Il ne possède pas de doublet électronique. Nous sommes donc face à 4 zones riches en électrons. Alors, si nous voulons espacer au maximum 4, prenons 4 marqueurs, voilà. Si nous prenons 4 marqueurs ou 4 bics et que nous voulons les espacer au maximum, voilà comment nous allons les espacer. Nous allons former des angles de 90 degrés. Pourquoi? Parce que nous sommes à plat sur le bureau. Mais n'oublions pas que les molécules se trouvent dans l'espace. Et donc, quand nous avons 4 liaisons, ces liaisons peuvent s'écarter plus que 90 degrés. Elles forment ce qu'on appelle un tétraèdre que voici. Alors si je prends mon équerre, vous voyez que partout, les liaisons sont espacées d'un peu plus que 90 degrés. Nous avons des angles de 109 degrés. Alors, comment dessiner un tétraèdre? Le problème, c'est qu'un tétraèdre, c'est une forme en 3D. Or, nous devons le représenter à plat sur le papier. Alors, la convention que je vais vous demander de suivre, c'est que nous dessinons donc l'atome central, nous dessinons une liaison vers le haut, une liaison vers le bas, et les deux suivantes forment un V, que ce soit un V vers le bas ou un V vers le haut. Et l'angle, eh bien, un angle de 109 degrés. La forme, c'est une forme tétraédrique puisque c'est un tétraèdre. Vous voyez le tétraèdre si je le dessine en vert. Voici le tétraèdre. Prenons encore un autre exemple, NH3. Je dessine chaque atome avec sa représentation de Lewis. Je relie les électrons célibataires. Je repère l'atome central. L'atome central est celui qui fait plus qu'une liaison, c'est l'azote. Ensuite, je me pose la question, combien de liaisons fait l'azote? 3 liaisons. Combien de doublets possède-t-il? Un doublet électronique. Donc, nous avons 4 zones riches en électrons. Alors, nous avons vu précédemment que 4 zones riches en électrons, ça se place, les liaisons se placent et forment la molécule à une forme de tétraèdre. Mais voilà, le doublet électronique, qui occuperait donc une position du tétraèdre, occupe beaucoup plus d'espace. Et donc, il va repousser les liaisons. On va donc avoir la forme suivante, c'est une pyramide à base triangulaire. Donc voici la pyramide. Le sommet de la pyramide est occupé par l'atome central et le dessus de la pyramide est occupé par le doublet électronique.
Alors je vous l'ai dit, le doublet électronique, il occupe une grande place et donc il a tendance à repousser un petit peu les liaisons, à refermer les liaisons. Un peu comme quand on avance face au vent avec un parapluie, le vent a tendance à refermer un petit peu, pousser sur les baleines et refermer un petit peu le parapluie. Bon, tout doucement, sinon évidemment le parapluie casse. Eh bien, chaque fois qu'on a un doublet électronique, on va perdre 2 degrés. Donc on est parti du tétraèdre avec 109 degrés, on perd 2 degrés, on arrive à 107 degrés, avec une forme qui est donc une forme pyramidale à base triangulaire. Dernier exemple, H2O. Alors, on représente chaque atome avec sa représentation de Lewis. On relie les électrons célibataires. On repère l'atome central, c'est l'oxygène qui est l'atome central. L'oxygène fait 2 liaisons et possède 2 doublets électroniques. Nous avons donc 4 zones riches en électrons. Alors 4 zones riches en électrons, on a envie de penser au tétraèdre, mais attention, il y a 2 doublets. Donc les 2 doublets occupent un peu plus d'espace, donc on referme un peu la molécule, et donc nous obtenons 109 degrés moins 2 degrés moins 2 degrés, 2 degrés par doublet, on arrive à un angle de 105 degrés. Et la forme est ce qu'on appelle une forme en V, appelée aussi une forme coudée. Donc attention, petite remarque, les angles, regardez dans tous mes dessins, les angles sont bien des angles entre 2 liaisons. Pas entre un doublet et une liaison, pas entre 2 atomes, entre 2 liaisons. Alors, dans votre cours, à la page 62, vous avez une synthèse de cette théorie, de tout ce qu'on a donc trouvé. C'est super important de connaître parfaitement cette théorie. Alors, en bas de la page, on vous propose de remplir un exercice détaillé où on vous pose toutes les questions nécessaires à ce type d'exercice. Donc, première étape, on prend l'atome central et on part de l'exercice H2O. On vient de le faire. Qui est l'atome central dans H2O? Donc, pour ceux qui ont oublié, qui est l'atome central dans H2O? C'est l'oxygène. Alors, il possède combien de zones riches en électrons? 4 zones riches en électrons. Et plus précisément, il possède 2 liaisons et 2 doublets électroniques. Alors, voici une notation que vous rencontrerez parfois dans les bouquins. A représente l'atome central. X indique le nombre de liaisons, donc on va écrire un petit 2 pour indiquer qu'il se lie en faisant 2 liaisons. Et E représente le nombre de doublets électroniques. Là aussi, on va mettre un 2 puisqu'il possède 2 doublets électroniques. J'utiliserai moins souvent cette notation, mais vous pouvez la rencontrer, donc vous devez être capable de savoir ce que c'est. Une fois que c'est fait, vous allez voir dans le tableau de synthèse qui se trouve au-dessus, quand on fait 2 liaisons et qu'on possède 2 doublets électroniques, eh bien là, l'angle entre les liaisons est de 105 degrés et la molécule aura une forme en V ou coudée. Donc l'angle entre les 2 liaisons OH est de 105 degrés et la molécule aura une forme en V ou appelée aussi forme coudée. Alors pour terminer, une petite remarque à propos du tétraèdre. Alors rappelez-vous, le problème du tétraèdre, c'est que c'est une forme en 3D. Or, on doit la représenter à plat sur le papier. Donc moi, je vais vous demander, pour représenter un tétraèdre, de dessiner une liaison en haut, une liaison en bas et 2 liaisons en oblique. Alors évidemment, quand je vous demande d'indiquer les angles, je ne vais jamais sortir mon rapporteur pour vérifier que c'est vrai, puisqu'en plus vous n'aurez jamais 109 degrés, puisque 109 degrés, c'est l'angle que l'on obtient quand on est en 3 dimensions. Alors les chimistes ont inventé une autre notation pour représenter le tétraèdre.
Alors si vous regardez un tétraèdre, vous avez chaque fois deux liaisons qui sont dans un plan. Par exemple ici, la liaison ici et celle-ci sont dans un même plan. Et donc vous voyez que vous avez une liaison qui vient vers moi, une liaison qui s'éloigne vers l'arrière. Et donc les chimistes ont inventé, enfin plutôt plus précisément M. Cram, ont inventé ce qu'on appelle les représentations de Cram. Donc les liaisons qui se trouvent dans un plan, on va les représenter par un simple trait. La liaison qui sort du plan et qui vient vers nous va être représentée par un triangle noirci. La liaison qui sort du plan et qui va de l'autre côté, qui va à l'arrière du plan, qui s'éloigne de nous, on va la représenter soit par des tirets, soit par un triangle en tiret aussi. Assuré mais en tiret. Alors cette représentation de Cram, vous ne devrez jamais la dessiner vous-même. Par contre, si vous la rencontrez, vous devrez être capable de m'expliquer ce que signifie dans la représentation de Cram la ligne, le trait simple. Il s'agit d'une liaison qui se trouve dans le plan. Le triangle, il s'agit d'une liaison qui vient vers nous. Et le triangle assuré, une liaison qui s'écarte de nous et qui sort du plan et qui va de l'autre côté du plan. Voilà, maintenant, à vous de faire les exercices.